Nous n'allons probablement pas avoir de bébé aujourd'hui parce que ce n'est que le 50e jour. Mais ce serait excitant si on ouvrait. Et oh la vache! Regardez ça, ils sont déjà sortis des œufs. Aujourd'hui est un jour excitant. C'est notre première ponte complète d'œufs de couleuvre à nez retroussé depuis 2020, après plusieurs années, avec seulement un ou quelques œufs éclos. Et celle-ci n'est pas énorme, mais nous avons déjà 2 bébés sortis des œufs, 2 morphes différents, et nous avons 3 autres œufs. La raison pour laquelle nous coupons les œufs, et pendant que je le fais, je vais vous montrer. J'ai une lame de rasoir toute neuve, c'est parce qu'il serait dangereux de ne pas le faire. Je sais qu'il existe une stigmatisation sur le fait de couper les œufs, jugé dangereux, et qu'il faudrait laisser faire la nature. Pourtant, parfois, la nature tue les bébés. J'ai eu trop d'amis qui m'ont raconté des histoires horribles sur le fait qu'ils n'ont pas coupé leurs œufs, et que tout à coup, toute une couvée est morte d'un coup. Vous pouvez utiliser une des lames de grattoir qui n'a qu'un seul côté tranchant. Mais si vous en avez une à double tranchant, je mets simplement du ruban adhésif dessus pour la rendre sûre afin de ne pas me couper la main. Cela fait 4 jours et les œufs n'ont toujours pas éclos d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on doit agir. Alors, regardons les bébés que nous avons réellement. Ceci, ici, est un condat albinos. Ce qui veut dire que c'est un albinos, donc un morphe récessif, et un condat qui est codominant ou à dominance incomplète. Appelez-le comme vous voulez. Je ne suis pas un passionné de génétique. Si la mère ou le père est condat, la moitié des bébés le seront. Si les deux sont condats, la forme super est possible. On n'obtiendra pas ça ici. Donc, vérifions simplement. Et vous pouvez vérifier aussi. La queue est plus courte si c'est une femelle. Elle est plus longue si c'est un mâle. Et c'est parce que les mâles ont des hémipénis et les femelles non. Nous avons la viande. Celui-ci, c'est difficile à dire. Mais je pense que c'est une femelle car c'est bizarre. C'est long et effilé, mais pas autant que j'imaginerais pour un mâle. Nous mettons un petit essuie-tout à l'intérieur pour que, lorsque nous remarquons qu'ils commencent à éclore ou qu'ils sont sur le point d'éclore, ils aient une zone où ils peuvent frotter leur corps et aider à enlever le jaune. C'est juste un essuie-tout humidifié, c'est tout. Ce petit veut sortir et vous montrer. Donc ceci ici c'est un albinos qui n'a pas de gène condat. Donc juste un albinos, il ne porte pas le gène condat. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez qu'elle commence déjà sa première mue. Normalement il faut 7 jours pour cela, or elle est sortie de l'œuf il y a seulement 2 jours. Je dis elle, mais vérifions tout de même. Je pense que celui-là est un mâle. Il a une queue assez longue. Et vous pouvez voir qu'il lui reste encore un peu de cordon ombilical. Et elle est en train de faire pipi sur moi. Ça n'arrive jamais. C'est un peu fou parce que je peux sentir le serpent bouger ici. Je sens très clairement le serpent bouger à l'intérieur. Donc je pense qu'ils sont prêts à sortir. Et ce qui peut arriver en fait, c'est que les serpents peuvent naître sans dents d'œuf. La dent d'œuf, c'est cette petite excroissance osseuse sur leur visage. C'est ce qu'ils utilisent pour sortir de l'œuf en le perçant. S'ils naissent sans dents de l'œuf ou avec une malformation, ils se noient dans l'œuf, ce qu'on veut éviter. Plaçons vite ces deux-là dans des bacs. J'utilise généralement un rack à serpent pour la quarantaine de la plupart des reptiles, et les bébés y grandissent aussi. On les garde ici jusqu'à ce qu'ils grandissent, puis on les met dans quelque chose de plus grand. Voilà la partie amusante. Celui qui m'inquiète vraiment, c'est celui-ci parce qu'il a cette tache étrange dessus, que je ne vois jamais d'habitude. C'est presque comme une cicatrice. Donc je suis un peu nerveux à propos de celui-ci, mais cela dit, je peux sentir le serpent bouger à l'intérieur. Alors, passons à la découpe. Lame de rasoir, œuf. Et ce qu'on fait ici, c'est simplement faire une incision très délicatement sur le dessus. Et tout ce liquide est normal. C'est simplement le liquide amniotique. Je vais regarder. Je pense qu'il va sortir la tête. Il est important de ne pas tirer le serpent de l'œuf. Il doit sortir seul. Il a un petit coup de langue, ce qui est bon signe. Il est donc en très bonne forme. Celui-ci est un albinos, pas un albinos condat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que seront les deux autres. Aura-t-on plus d'albinos ou de condas? À la fin, je vous montrerai tous les œufs dans l'incubateur. Il y en a beaucoup. Puis, on s'occupera du petit. Donc les œufs sont parfois gros, parfois petits. Celui-ci est celui qui m'enthousiasme le plus parce que c'était de loin le plus gros. Alors celui-ci, on va juste, pareil, couper le dessus. Il va y avoir un petit jaillissement. Rien de grave. Le sang est normal, ce sont juste des vaisseaux. On ne coupe pas le serpent. On coupe seulement les vaisseaux sanguins. Notez que ces œufs sont bien plus petits que ceux des pitons ou autres. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est le sac amniotique. Donc il y a un sac à l'intérieur de l'œuf, et on va aussi le percer pour s'assurer qu'il puisse respirer et sortir de là. Bienvenue dans le monde, petit gars. On a un autre albinos. Celui-ci est aussi beaucoup plus petit que l'autre.
Il est donc essentiel de laisser le jaune attaché par ce cordon ombilical, car il fournit des nutriments et tombera naturellement. L'élevage de reptiles n'est clairement pas pour tout le monde, même si c'est amusant. Si vous voulez un bébé ognose sans pouvoir en faire éclore, essayez Palm Street, ma nouvelle application préférée. Palm Street, c'était ma façon préférée de trouver les reptiles les plus cools que je n'ai peut-être vus sur aucune autre plateforme. Un serpent ognose, par exemple, est facile à trouver. Mais ici, vous pouvez demander directement au vendeur l'âge, la phase, l'alimentation ou la date de la dernière mue de l'animal et obtenir une réponse immédiate. Au lieu d'envoyer un email pour plus de photos, demandez directement. Montre-moi la tête, de plus près, la queue. Je veux déterminer le sexe moi-même. Tout cela est possible sur Palm Street. Peu importe l'animal, Adam, je vais le sortir. C'est une vraie communauté, sans bots ni trolls. Je ne me suis jamais senti aussi en sécurité pour acheter un animal en ligne. Et si tu cherches à vendre des animaux, eh bien, j'ai quelque chose de spécial pour toi dans la section des commentaires ci-dessous. Et si tu cherches un nouveau reptile de compagnie, j'ai aussi quelque chose pour toi dans la description. Clique sur le lien et suis-moi sur Palm Street. Si tu veux en acheter un, c'est là que je les vends. Les deux tirent la langue partout, c'est très amusant à voir, mais passons au dernier. Et on pourra tous les mettre dans leur rack, s'assurer qu'ils ont de l'eau. Ensuite, je vais te montrer l'autre. Combien d'œufs avons-nous? Genre 20 œufs ou quelque chose comme ça. Ce sera excitant. Le dernier. Est-ce que celui-ci va être un conda ou est-ce que ça va être un albinos? Maintenant, celui-ci a ce qu'on appelle des fenêtres. Donc le dessous de celui-ci, ici je vais le tourner pour toi. Tu peux voir qu'on peut presque voir à travers. Donc tu peux voir qu'il y a un animal à l'intérieur. Et je parie que je peux deviner ce que c'est sans même l'ouvrir parce que la fenêtre est tellement grande. Mais ouvrons-le et assurons-nous qu'ils en sortent en toute sécurité. Et c'est parti. Quelques vaisseaux sanguins sont coupés, mais ce n'est pas grave. Je vais donc les laisser dans leurs œufs. Je sais, on dirait que je les sors, mais ils sont très petits. Regardez ça, vous les voyez. Trop cool. Voici le sac amniotique. Je vais l'ouvrir pour m'assurer qu'il puisse respirer. C'est la partie difficile de l'élevage des serpents, car il y a parfois des malformations. Et je sais que si vous n'avez jamais élevé de serpent ou jamais regardé, vous pensez peut-être que si je l'avais laissé dans l'œuf, il se serait développé. Non, c'est clairement une malformation. Donc le serpent ne va probablement pas survivre. On va le laisser ici, mais on dirait que son ventre est comme attaché à lui-même. Ses écailles ont l'air un peu bizarres à l'arrière, et l'un de ses yeux n'a pas l'air d'être à sa place. Cet animal ne survivra sans doute pas, mais on lui donne sa chance. Sinon, c'est le cercle de la vie. Aujourd'hui, on a eu 4 superbes serpents à nez retroussé. C'est excitant et à célébrer. À avoir 4 nouveaux bébés. Ils sont tous albinos. L'un d'eux est un conda albinos. Donc dans l'ensemble, je suis enthousiaste. Je suis content de ça. Je vais laisser ces petits dans l'incubateur 1 ou 2 jours de plus, le temps qu'ils sortent et absorbent leur sac. Maintenant, je veux vous montrer ce qu'il y a d'autre dans l'incubateur. Encore 23 œufs, et il s'agit de 2 espèces différentes. Dans le premier ici, nous avons, c'est de la même façon que j'élève les geckos léopards. Mais où? Ceux-là sont. Quelle est la date là-dessus? 502. Ce sont des œufs de gecko à queue grasse africains. Et ceux-ci, eh bien, ils ont l'air enfoncés, comme s'ils allaient éclore d'un moment à l'autre. 8 ici viennent de 2 mères différentes, et on en a un autre là. Je suis enthousiaste car l'an dernier, seuls 2 geckos à queue grasse africains ont éclos, alors que cette fois, on espère en avoir 10 ou plus, et les mères pondent encore. J'ai fait une pause dans le montage de cette vidéo pour aller voir ce qu'on a ici. On en a un qui a éclos aujourd'hui et l'autre va probablement éclore aussi. Mais voici celui qui m'enthousiasme vraiment, parce que je n'ai jamais eu ces œufs auparavant. Je n'ai jamais produit cette espèce auparavant. Ce sont 14 œufs de serpent des blés, ce qui ne semble pas très excitant. Mais voici les parents, d'accord? Ce sont des serpents des blés Blood Red Pied Hexamétique. Donc tous ces œufs ont l'air très bons. On peut voir une petite fenêtre ici, montrant les veines. Tous ces œufs ont été mirés pour vérifier leur état. Ils commencent à s'enterrer, ce qu'on va corriger maintenant. Et 14 d'une mère qui est tout juste à taille de reproduction. Donc c'est sa toute première année de reproduction. C'est vraiment impressionnant. Si je pouvais en faire éclore et prospérer ne serait-ce que 10, ce seraient 10 serpents vraiment géniaux. Ce sont mes mutations préférées chez les serpents des blés, à part peut-être les palmettos. Les palmettos sont plutôt cool, mais ceux-ci à eux seuls en valent la peine. Parce que premièrement, il n'y en a pas beaucoup, et ils ne sont pas donnés. Donc, tu récupères une partie de ton argent car tu investis du temps et de l'argent pour produire ces animaux. Une autre femelle est aussi prête à pondre. Avec un peu de chance, on aura 14 œufs de plus.
et donc 28 bébés serpents des blés dans le meilleur des cas. Ce serait génial. Par contre, je dois dire qu'on va recevoir des œufs demain, qui ne viennent pas de notre production, mais de femelles qu'on a achetées. Et ils vont éclore dans exactement 28 jours, ça va être la vidéo la plus folle que j'ai jamais faite. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez que ça va être. Voici tous mes projets d'élevage pour cette année. Quel est votre préféré et lequel trouvez-vous le plus excitant parmi les animaux à reproduire? Puisque nous faisons des vidéos les lundis et jeudis, on se retrouve à la prochaine.